Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo et je n'ai pas fini. Il m'en reste normalement 2. Tu me diras en commentaire si j'ai oublié donc le top flop des voitures électriques nouveauté 2024 et on va parler vraiment du i5008 qui pour moi clairement ça va être malheureusement un véritable flop. Alors concrètement et contrairement au 3008, le i3008 et d'ailleurs le 3008 d'une manière globale en termes de design, je pense qu'à l'avant on pourra pas le sauver le pauvre, on pourra pas sauver le soldat Ryan, mais à l'arrière on va avoir, je pense logiquement puisqu'on n'a pas eu encore exactement les photos, mais un coffre donc beaucoup plus consensuel et moins coupé et puis une barque, enfin un truc vraiment très particulier à l'arrière. Le seul souci, c'est comme je l'ai expliqué, la logique est 3008, mettons, si il est, comme il est là en Allemagne ou quoi que ce soit, 48 000, un 5008, c'est à peu près 2000 € de plus. C'est normal, il est plus long, il y a 2 places à l'arrière, donc plus cher. Bon, on a bien entendu le petit son de cloche, notamment, je partage complètement l'analyse de Planet GT qui dit que pour sauver le soldat Ryan, va falloir donc passer le 3008 en dessous des 47 000, mais si on veut aussi sauver le 5008, va falloir le passer aussi en dessous de 47 000, donc est-ce que ils vont oser mettre les deux au même tarif? Ils en sont tout à fait capables. Enfin, moi, limite, c'est ce que je ferais. Ou alors essayer de garder une hiérarchie tarifaire et donc malheureusement de devoir baisser encore le prix d'un 3008. Ça là-dessus, dis-moi ce que t'en penses. C'est quand même, on est les dindons de la farce, c'est-à-dire qu'on est les derniers à avoir l'information du prix en France. Donc sur ce véhicule, clairement, mis à part le style intérieur où on retrouve le style Peugeot. À l'avant, je ne comprends pas du tout. J'ai l'impression de voir une Smart, j'ai l'impression de voir une voiture typée chinoise. Et à l'arrière, j'espère qu'on va avoir une vraie malle, un vrai 5008. Déjà que les places à l'arrière, faut vraiment avoir besoin de cette place parce qu'ils sont quand même pas très pratiques. Et on va quand même avoir un tank, hein. Parce que là, déjà le 3008, il fait 2 tonnes 2 ou 2 tonnes 4. Notamment avec le nouveau stationnement sur Paris. Mais tu sais, Paris, cette ville de bobos, ça commence toujours malheureusement à cet endroit-là, et puis après c'est diffus. Donc ça va à Grenoble, ça part à Bordeaux, ça part donc chez les Verts. À un moment donné, bon, si je sais pas trop quoi penser. Je pense qu'il faut prendre le mal, en tout cas à la source. Donc c'est aux législateurs en fait de réguler ce genre de choses avant de commencer à taxer en fait le stationnement pour récupérer finalement du fric et de toujours maltraiter toujours les mêmes personnes. C'est plutôt d'inciter un système de même malus-bonus, de bonus-malus. Inciter quand même les constructeurs à rester raisonnables dans leur poids, clairement, parce que ce véhicule, je crois qu'aujourd'hui on n'a pas les informations totales au niveau du poids, etc. Voilà, pour moi clairement, c'est un non-sens total. C'est clairement un non-sens total. Au final, il sera même peut-être donc beaucoup plus petit, mais beaucoup plus lourd qu'un modèle X. Et ça s'en rapproche pas en prix, mais je pense qu'en GT, logiquement, il devrait se rapprocher des 60 à 70 000 €. Donc voilà pour Stop Flop. On va s'en rester là. Je pense que ça sert à rien de tirer sur l'ambulance. Donc c'est les prix et c'est le volume de vente en France et en Europe qui fera finalement le succès de ce véhicule-là. Sur ce,